Je crois qu'on a perdu notre liberté dès l'instant où on a croqué dans cette putain de pomme. Pourquoi? Parce qu'on a débloqué la conscience. Et la conscience, c'est un peu elle qui résulte de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Celle qui a bâti l'univers dans lequel on est. Parce qu'avant ça, on était plutôt des animaux, tu vois. Et les animaux, eux, ils sont pas vraiment conscients de ce qu'ils font, à vrai dire. Ils kiffent juste le moment présent et c'est tout. Et nous, aujourd'hui, on est dans deux modes de vie différents, distincts, je dirais. Liés par la liberté dite conditionnelle, du moins c'est comme ça que je l'appelle, et la liberté réelle, qu'ici je vais appeler liberté de l'esprit. La liberté de l'esprit, c'est vraiment le fait d'être conscient de ce qui nous entoure, mais de l'être pleinement, et elle est là la grosse différence. Si tu n'es pas conscient de ce que tu fais, par définition, tu ne peux pas vraiment être libre. Si tu n'es pas conscient de tes choix, si tu n'es pas pleinement conscient de ce que tu fais, quelqu'un décide pour toi. Et il est là le piège. Maintenant, regarde, si on prend la limite sociétale, qui est donc cette liberté conditionnelle qui va souvent être traduite par les lois imposées par le gouvernement ou même par tes proches, dans le sens où tu vas agir d'une certaine manière sans être pleinement toi-même avec eux pour n'importe quelle raison, tu vois, ça peut même être une relation amoureuse, une relation amicale. À partir du moment où tu agis d'une manière à, pas arrondir les angles, mais bien te faire voir, tu n'es pas complètement libre parce que tu n'agirais pas comme tu agirais si tu étais toi tout seul. Et là est la différence. Maintenant, la liberté, c'est aussi un peu, ok, je vis dans cet environnement-là, il m'est imposé, je ne peux pas faire semblant, et ce serait hypocrite de dire qu'on peut être complètement libre dans toutes les circonstances et faire absolument tout ce qu'on a envie de faire, parce que non, on a cette conscience, donc on est dépourvu de liberté, c'est comme ça, c'est un fait, on ne peut pas faire autrement, tu vois. Donc, qu'est-ce que tu peux faire avec tes propres armes dans cet environnement si hostile? Et c'est peut-être là où tu pourrais récupérer un semblant de liberté. Et souvent, quand on dit qu'est-ce qu'il te faut pour être libre, tu vas penser à l'argent. Exactement, l'argent. Ah là là, c'est un peu le nerf de la guerre. C'est en même temps le vecteur entre notre liberté qui en réalité est matérielle et la liberté conditionnelle. Mais jamais fondamentalement la liberté réelle, celle de l'esprit. Je veux dire, l'argent, à partir du moment où tu dis pour être libre, j'ai besoin d'argent, ça n'a absolument aucun sens. Comment tu pourrais dépendre de quelque chose, être dépendant d'eux et être libre? Tu vois, ça ne marche pas en fait. L'argent, c'est un outil. Il peut te permettre effectivement de faire certaines choses, mais ce qui va définir si oui ou non tu vas être libre, c'est ok, tu as un problème, tu sais que tu aimerais faire cette chose-là, mais qu'est-ce que tu peux faire toi de ton propre libre arbitre maintenant dans l'instant présent pour obtenir cette chose et finalement aller là où tu voulais faire. C'est pas tant le moment où tu arrives à destination qui va faire si tu es libre ou pas, c'est tout le chemin qui t'a mené et comment tu l'as vécu qui détermine si oui ou non tu as été libre ou juste complètement influencé et dépourvu de libre arbitre dans cette quête de. Parce que tu es parti en chasse de. Pourquoi tu es parti en chasse de? C'est ça que tu dois te poser cette question. Pourquoi je veux ça? Et intrinsèquement, quand tu vas aller fouiller au plus profond de toi, tu vas te dire « Ok, c'est parce que j'avais un sentiment de manque, un sentiment négatif, un sentiment qui résulte de l'attente de quelque chose. » À ce moment-là, mec, tu n'es pas libre. Absolument pas. Le seul moyen d'être complètement libre, c'est d'être présent dans l'instant présent et d'être aligné avec soi-même. Que nos désirs et nos actions soient complètement alignés avec ce qu'on veut au plus profond de nous. Mais ça, c'est pas forcément chose aisée à faire. Surtout que la manière dont tu penses et la manière dont tu agis va vraiment déterminer si tu es libre ou non. Le problème étant qu'on vit dans une société où on va avoir des influenceurs, on va avoir des neuroscientifiques qui vraiment travaillent dur comme fer pour manipuler notre attention, manipuler notre cerveau, nous faire rediriger sur des actions. Et comme je te l'ai dit au tout début, si tu n'es pas conscient, quelqu'un décide pour toi. Et c'est pour ça que je dis qu'on a perdu notre liberté au moment où on a croqué dans cette pomme, parce qu'on est foutu en fait. À partir du moment où on a une conscience, ça va être difficile d'agir par instinct, d'agir par intuition. Tout ce qu'on a pu faire avant de manière primitive, c'est fini, tu vois. C'est vraiment véritablement fini. Tu m'excuseras, je vais me faire un petit verre de Pepsi Max ou Zero Q cru, je sais pas comment il l'appelle, Zero Sugar, c'est même pas en tchèque.
max, hein, évidemment, on veut pas de sucre, on ne veut pas prendre des calories si facilement. Mais j'aimerais bien que tu réalises quelque chose, c'est que quand on parle de liberté aujourd'hui, c'est donc un sujet qui est complètement abstrait et à certains égards qui est définitivement subjectif. Le truc, c'est que tu pourrais avoir ta définition du mot liberté. Il y a vraiment une définition du mot liberté qui existe. C'est juste le fait d'être en attente de rien du tout et de juste être. C'est ça, hein, la liberté. Tu vois. Si je te prends ce livre-là, c'est plutôt bien écrit. Je te le recommande, mais en même temps, fais gaffe. Il est très bien, il est un peu perché, il faut être assez ouvert d'esprit, mais il est très très cool. Et là, quand tu es dans un état un peu de contemplation totale, ouais, tu pourrais dire que tu es libre. Mais on vit dans une société qui fait que, par extension et surtout par définition, on ne peut pas vraiment l'être. Alors comment faire? Tu vois, comment faire? Je pense que c'est à chacun de trouver... Est-ce que le but final de la vie, c'est d'être libre? Je sais pas. Est-ce que le but final... En tout cas, je vais te donner mon but final à moi et peut-être que ça pourra te donner un élément de réponse, je sais pas, mais encore une fois, c'est vraiment propre à chacun. C'est juste de trouver un purpose, tu vois, de trouver un goal. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce qui est aligné avec moi? Qu'est-ce qui est aligné avec ce que j'ai envie de réaliser dans la vie? Et peut-être qu'à ce moment-là, on pourra considérer que je suis libre parce que j'agis selon mes propres convictions. Et c'est important ça, tes propres convictions, avec ta propre conscience, ton propre libre arbitre. Et dans ce chemin, tu vas rencontrer mais tellement de galères que, évidemment, toute ta vie, tu vas rencontrer du chaos. Mais le chaos, ça peut être tout et n'importe quoi, mec. Ça peut même être tes proches. Il est là le piège. C'est-à-dire que tu vas avoir une idée, tu vas demander l'avis de quelqu'un, admettons. Boum, ça va t'influencer et tu seras plus vraiment libre parce que ça ne viendra plus profondément de toi. Tu peux toujours demander l'avis de quelqu'un, forcément, et tu devrais. Je veux dire, c'est comme ça qu'on évolue aussi, en allant dans notre zone d'inconfort, en essayant d'étendre notre culture et d'apprendre toujours plus sur nous et sur notre environnement. Il faut savoir comment agir de la meilleure des façons, encore une fois, selon nous. Mais c'est pas chose aisée à faire, c'est vraiment pas chose aisée à faire parce que tu vas devoir réfléchir par toi-même avec ton propre vécu et ta propre projection du futur pour décider là, maintenant, tout de suite, dans le moment présent, ce qui est le plus juste pour toi et pour les autres, dépendamment de ce que tu veux et de ce que tu as fait avant. C'est un mindfuck, hein, je suis d'accord. Je sais pas ce que tu en as pensé, je suis curieux d'avoir ton avis, particulièrement si tu n'es pas d'accord avec moi. C'est vraiment un sujet qui est très vaste, qui est très compliqué et je sais pas trop exactement comment l'aborder, tu vois. Je me suis juste dit, je vais faire du yapping, je vais y aller, je vais balancer mes idées ici et là, tu vois. J'avais mon espèce de bloc-notes où j'ai écrit des idées, mais je sais pas suivre un script, tu vois. Est-ce que j'ai oublié des choses? Même pas forcément, mais vas-y, c'est trop compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on sera jamais libre, mon ami. Je te souhaite une excellente journée. Ciao, ciao.